Rentrer ou non? Une question que se posent des millions de Syriens exilés depuis la chute de Bachar al-Assad. Shaden est arrivée en France en 2016, en pleine crise des réfugiés. Elle a quitté Alep avec ses enfants après que son mari a été tué dans un bombardement. Elle suit prudemment la transition politique en Syrie. Après la chute de Bachar al-Assad, tout le monde, tous les Syriens sont contents parce que ça fait longtemps qu'il est président. On a très envie de voir le changement dans le gouvernement, mais on n'est pas encore sûr si le nouveau gouvernement, ça sera bien en Syrie, pour Syrie ou pas. On attend, comme tout le monde. Shaden fait partie de ceux qui ne veulent pas rentrer. Sa ville est en partie détruite et l'eau et l'électricité manquent toujours. On a très envie de visiter notre pays, bien sûr. Visiter le tombe de mon mari. On a envie de voir Syrie après la guerre. Mais pour installer là-bas, je crois non, ça sera difficile. Parce que ma maison est détruite, j'ai perdu mon travail là-bas. Je n'ai pas la force de refaire toute ma vie là-bas de zéro. Et ça sera difficile pour mes enfants pour suivre les études en arabe. Donc, bien sûr, on a peur de rentrer en Syrie. D'autres exilés ont à l'inverse fait part aux autorités de leur souhait de repartir en Syrie. En France, les associations travaillent avec le gouvernement pour obtenir des dérogations permettant aux réfugiés de rentrer au moins temporairement dans leur pays d'origine. Ce qui se passe en Syrie inquiète, et puis à la fois, il y a aussi un énorme mouvement d'espoir, une grande vague d'espoir au sein de cette population qui fait que ces gens réfléchissent à l'idée de rentrer, de reprendre contact avec leur famille. Ce qui est compliqué, c'est que le statut de réfugié et les protections internationales interdit aux réfugiés statutaires de rentrer chez eux, de reprendre contact avec les membres de leur famille qui pourraient être là-bas. Donc voilà, si l'État français accepte la possibilité pour des Syriens de pouvoir rentrer en Syrie temporairement au moins pour revoir leur famille, essayer d'évaluer la situation sur place et est-ce que oui ou non les conditions de sécurité sont remplies pour qu'ils retournent, ce sera un pas en avant qui serait très constructif pour tout le monde. Une dizaine de pays européens ont déjà annoncé qu'ils suspendaient les demandes d'asile de Syriens, dont l'Allemagne, où vivent près d'1 million de réfugiés syriens, contre 45 000 en France.